Bienvenue sur la suite du projet Crude. Ici, nous allons créer une classe service. Je rappelle que service, c'est la couche qui va contenir la logique métier, le business logic. Donc, notamment les algorithmes bien élaborés. S'il y en a bien sûr, s'il y a besoin d'écrire un algorithme à part entière. Donc, ici, nous allons créer et nous allons sélectionner donc le package service et le nom. Nous allons choisir user service. Donc nous avons la classe service. Ensuite nous allons devoir ajouter une annotation qui précise que cette classe est un service. Donc c'est l'annotation service. Nous allons importer. Nous allons procéder à la création d'une injection de dépendance. Nous allons utiliser le principe, donc le design pattern AutoWire pour injection de dépendance. Donc il faut écrire l'injection que nous voulons utiliser. Nous voulons injecter ici user DAO. Donc nous allons injecter ici user DAO. Donc je vais juste prendre le nom user DAO. Donc il est dans repository DAO. Et ensuite je peux maintenant importer Spring Framework Bean Factory Annotation. Donc maintenant je vais créer les différentes méthodes, notamment la méthode save, la méthode get, la méthode delete. Donc pour la méthode save, donc la méthode va retourner response avec un paramètre, donc entre crochets user. Donc nous allons utiliser le DTO pour retourner. Donc le DTO est utilisé pour envoyer des données entre le service et le contrôleur. Donc le type retourné ici sera response structure que nous avons défini, que nous avons créé dans le DTO. Donc nous voyons ça ici. Donc et nous allons passer en crochet user save user save user. Nous allons passer en paramètre user. Donc nous allons importer, c'est dans le service DTO.
user que nous avons créé dans le domaine entité. Et maintenant c'est le type de retour. Donc prenons le type que nous avons ici tout simplement, et nous allons faire response structure égale new response structure user. Ensuite, nous allons utiliser user donc nous allons utiliser donc l'injection ici, ce que nous avons injecté, notamment le DAO, pour enregistrer l'utilisateur. Donc ici nous avons user DAO, donc nous avons défini dans user DAO une méthode saveUser. Donc et nous passons l'utilisateur en paramètre, et ici nous allons saveUser, ça veut dire l'utilisateur enregistré. Voilà. Et maintenant je peux le prendre saveUser et je vais vérifier si l'utilisateur enregistré est différent de nul. Donc ça veut dire si l'enregistrement s'est bien passé. Donc si l'enregistrement s'est bien passé, ce que je vais faire, je vais retourner donc la réponse response structure avec la donnée, donc avec l'utilisateur qui a été enregistré. Donc je vais prendre response structure et je vais faire donc set data, donc save the user. Et maintenant set status code, donc status code ici je vais utiliser les codes prédéfinis dans Java Spring. Donc ici nous avons une classe HTTP status, donc HTTP status et je vais mettre created, voilà. Donc ça, si je fais CTRL et je clique là-dessus, je vais tomber sur 200 pour pouvoir extraire cette valeur. Donc nous allons utiliser getValue. Nous allons utiliser getValue de created. Donc that value. Okay. Voilà, comme ça nous allons pouvoir passer un paramètre. Ensuite nous allons ajouter le message. Donc ici nous pouvons passer un message manuellement si nous voulons. Donc
utilisateur enregistré. Donc utilisateur enregistré. Utilisateur enregistré. Voilà. Maintenant, s'il se trouve que l'enregistrement ne s'est pas passé correctement, donc disons le type retour ici, donc le retour est nul. En ce moment, nous allons changer les valeurs de response structure. Donc ici, nous allons passer ici null, et pour donc le code status code, nous allons remplacer created by no content. Donc ça veut dire que il n'y a rien, no content. Donc, et nous allons changer le message, nous allons mettre ici, et voilà, là on est très explicite. Donc ici la méthode get, et nous allons utiliser aussi response structure, et nous allons passer comme le précédent user, donc user integer id. Maintenant nous allons définir une variable de type response structure. Donc, pour aller un peu plus vite, donc nous avons la variable qui va contenir la réponse de la requête, et ensuite nous allons définir une variable user qui va utiliser le DAO, donc user DAO, get. Donc nous avions une méthode get user by id, et nous allons passer id. Donc c'est l'id passé en paramètre. Donc ensuite nous allons vérifier si user est différent de nul, donc ça veut dire que nous allons pouvoir retourner l'utilisateur. Donc dans le cas contraire, donc ça veut dire que l'utilisateur n'existe pas. Donc ici c'est OK, et le message ne sera pas comme ça, le message sera utilisateur trouvé. Donc utilisateur trouvé, utilisateur non trouvé, donc pour l'autre message. Voilà. Et ici no content, on va garder comme ça. Voilà, ainsi nous avons terminé avec la méthode get. Maintenant procédons avec la méthode getAll.
Donc nous allons continuer avec response structure comme type de retour qui sera précisé de type liste. Donc et liste, ça va être liste bel et bien user, donc c'est liste des utilisateurs. Get all users, on ne prend pas de paramètres. Donc j'importe la classe list et ici comme d'habitude nous allons définir une variable. Donc pour prendre la réponse, donc ici, donc je fais comme ça pour aller un peu plus vite. Response structure equal new response structure list user. Ensuite je vais créer une liste d'utilisateurs, list user. Donc je vais nommer ici user list users list. Donc users list, je vais utiliser le DAO injecté, user DAO that get all users, et voilà. Maintenant je vais prendre la variable pour vérifier est-ce que une liste a été bel et bien retournée avec des données, ou bien nous avons ici une liste vide. Donc pour ce faire, je fais if, je vérifie la taille. Si la liste contient au moins un élément, la taille sera supérieure à 0. Donc ici je fais alt, donc c'est le signe supérieur, donc 62. Donc si la liste n'est pas vide, donc nous allons remplir response structure avec cette liste et nous allons tout simplement l'afficher. Donc nous pouvons reprendre exactement ça. Date ici est un type générique. Nous pouvons passer la liste des utilisateurs et ici nous allons dire OK. Donc comme code de retour status code, nous allons dire OK. Voilà. Donc ici je vais dire liste retourner. Donc avec succès. Donc liste retournée avec succès. Maintenant dans le cas contraire, s'il n'y a aucun élément dans la liste, donc nous allons mettre nul et nous allons dire no content et nous allons dire ici liste vide. Voilà, on peut mettre juste liste vide. Donc nous avons fini avec la méthode get all users. Passons
à la méthode update. Donc nous allons mettre à jour l'utilisateur. Donc ici, nous allons faire response structure alt 60. Nous allons passer user. Donc la méthode va être nommée update user et nous allons passer deux paramètres, notamment la modification et l'identifiant qui va retrouver l'utilisateur. Integer id. Donc tout d'abord nous allons créer la structure de retour. Donc response structure et ensuite donc user et nous allons utiliser le DAO. Donc user data access object. Donc nous avons bel et bien une méthode qui permet de modifier. Donc nous allons faire update user et nous allons passer l'utilisateur en paramètre et aussi identifiant. Donc ensuite nous allons tout simplement procéder à la même vérification. Donc si l'utilisateur ici retourné est différent de 0, donc différent de nul, nous allons pouvoir retourner un message OK. Dans le cas contraire, donc nous allons retourner un message d'erreur. Donc new si je vais nommer updated user. Donc je vais simplement prendre le bloc ici pour aller. Donc si l'utilisateur modifié est différent de nul, donc je vais simplement passer l'utilisateur modifié en paramètre. Donc bel et bien l'utilisateur modifié et je vais dire utilisateur mis à jour. Dans le cas contraire, je passe ici nul et je vais dire comme message d'erreur, je peux changer le message d'erreur. Voilà, notre expect. Voilà, expectation fail. Donc je vais prendre ça. Pour mettre ici. Et je peux même
au lieu de mettre le message manuellement, je peux même reason phrase. Donc je le veux, au lieu de taper le message manuellement. Donc ainsi j'ai fini avec la méthode update user. Et enfin, je vais créer la méthode pour supprimer l'utilisateur. Donc ici, je vais utiliser response structure. Par contre, je vais passer ici un string. Donc ici, delete user. Donc pour supprimer l'utilisateur, on va prendre un paramètre l'identifiant de l'utilisateur. Donc là, je crée ma variable de réponse. Et ici, le mot qui manque. Ensuite, je vais définir un booléen. Donc, is deleted. Je vais utiliser le DAO, user DAO delete user, et je passe l'identifiant de l'utilisateur. Et maintenant, je vais vérifier en fonction si il est supprimé ou pas. Si l'utilisateur est supprimé, donc je vais retourner donc user deleted, un message user deleted, bien utilisateur supprimé. Donc je vais voir, donc je vais tout simplement retourner OK. Voilà. Donc et je vais voir le message contenu dans OK, donc c'est juste OK. Et je vais utiliser OK.getPass reason phrase. Reason phrase. Donc ici test constant. OK, donc reason phrase me suffit. OK, ensuite utilisateur peut supprimer et donc je vais dire expectation failed. OK, voilà, donc ça me va. Ainsi, j'ai créé toutes les méthodes nécessaires pour faire la logique CRUD. Donc ici, nous n'avons pas d'algorithme poussé pour le moment, c'est juste donc des méthodes CRUD. Ainsi, on se retrouve sur la prochaine vidéo pour terminer l'application CRUD et ensuite passer au test. Merci.